Bonjour, nous sommes dimanche 20 octobre, donc ce soir je serai à la cinquième prise Espéral, donc de disulfiram en 250 mg. J'ai d'autres traitements à côté, antibiotiques, antiviraux, antifongiques, etc. Un peu antidouleur en cortisone et stéroïdes, mais j'en prends pas tant que ça, je limite. Enfin bon bref, une autre histoire. C'est surtout pour donc parler des effets secondaires Espéral. Ça donne un effet vraiment d'alcool lendemain de fête. Là, quand je vous parle, à l'heure actuelle, je suis réveillée donc depuis 9h30 ce matin. J'ai dormi 10 heures consécutives. Enfin, je me suis réveillée quand même dans la nuit avec une faim énorme, avec la nausée, une barre, l'impression d'être bourrée, d'avoir fait la fête, alors que je ne l'ai pas fait. Et je pense que c'est peut-être aussi parce que j'ai associé juste une cuillère à café de vinaigre hier dans ma laitue, j'en ai la salade, et donc je dirais que sucre, alcool, tout ce qui est dérivé dans l'alimentation, etc., il faut faire aussi très attention. Donc ça c'était pour le point. Maintenant, je me suis aussi posé des questions, à quoi ça sert, Espéral, etc. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Et je vois qu'il y a aussi des controverses. Donc il y a une revérification de cette molécule depuis 2017, notamment aussi pour le cancer, pour la lutte contre le cancer, plusieurs types de cancers d'ailleurs. Et donc ce médicament Espéral, disulfiram, existe depuis une soixantaine d'années. Il est un peu dans des dérivés de la méthadone, du natrexone, j'ai marqué, méthonidazole. Euh, je me dis, waouh, formule chimique. Bon, la méthadone, c'est du C21H27NO et le disulfiram, c'est C10H20N2 avec un soufre en plus S4. Bon, la méthadone, c'est un opioïde analgésique synthétisé, qui a été synthétisé depuis 1937, donc qui existe. Ça permet de soulager les douleurs et c'est donné aux personnes qui sont dépendants aux opioïdes. Disulfiram, c'est pour les personnes qui sont alcoolo-dépendants. Donc ça a été destiné pour ces gens-là. On a remarqué apparemment qu'une quarantaine de pourcents de ces alcoolo-dépendants qui pouvaient être atteints de cancer ne développaient pas plus de cancer, arrivaient à repousser justement les cellules cancéreuses. Bon, moi j'ai fait donc toutes ces recherches et après les effets secondaires, ça donne des flushs visage, tronc, sur le tronc, sur les membres, palpitations aussi, des collapsus cardio, pâleur, faiblesse, troubles des membres, vertige. Moi j'ai eu plus la nausée, etc. Donc le cœur bat plus fort, pas plus vite, mais plus fort. Voilà, enfin bon. Et ça, je l'ai retrouvé sur un site RevMed, REVMED.ch. C'est titre L'antabuse a-t-il encore sa place dans le traitement de la dépendance à l'alcool? Euh, donc, dans sa molécule, le disulfiram lui transforme l'acétaldéhyde et en acide acétique. Donc c'est de l'acide éthanoïque, donc ça donne de l'éthanol, soit un acide carboxylique analogue à l'éthane. Donc c'est de l'éthanol, en gros. Alors on le retrouve aussi dans le vinaigre fort. C'est reconnu comme étant un produit désinfectant bactériostatique. Un insecticide aussi, il est utilisé comme composant insecticide et agent nettoyant pour le moteur industriel, des choses comme ça. Donc c'est très corrosif et irritant pour les yeux à base de vapeur. Voilà, le vinaigre, c'est pas bon. Hein. Il y a des recettes grand-mère, on vous dit je fais du vinaigre. Enfin, faut faire très très attention puisque c'est irritant, c'est piquant, ça troue la peau. Et donc pour les muqueuses, c'est absolument pas bon. Et c'est ce qui provoquerait aussi cancer des sinus. Il y a des gens qui ont même les sinus totalement brûlés par accident. Hein. Donc voilà, c'est quand même très corrosif à l'état gazeux, je pense. Voilà, je ne suis pas super douée en la matière, mais et je me suis dit, mais voilà, quand on avale,
Qu'est-ce que ça fait? Alors apparemment, il y a un haut potentiel hydrolyse, c'est-à-dire qu'il y a un cycle qui s'appelle le cycle de Krebs, qui fait que ça arrive à déstructurer ou à cataboliser en fait plusieurs répartitions des chaînes. Donc moi j'appelle ça le GPL, les glucoses, glucides, protides, lipides. Ça catalyse tout ça, tout ce métabolisme. Et je me suis dit, ben zut, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cet effet de faim. Et puis l'alcool, parce que ça se transforme en cétone. Donc ça réduit le taux de sel, ça travaille aussi sur les coenzymes Q10, l'ubiquinol. Donc ça réduit tout ça. Et je pense que c'est ce qui apporte une grosse faim, une haleine plein gaz, alcool, soufré. Voilà. Donc, et puis parfois ça peut... moi les 2 premières fois ça m'a donné très mal à l'estomac. Bon, en même temps, la ranitidine est devenue interdite depuis très peu de temps. Moi, c'est la molécule qui me va le mieux. Et l'oméprazole, là, je sais pas quoi, là, ça, une pompe, tout ça, ça ne me va pas du tout. Donc, je ne l'ai pas pris. C'est peut-être aussi à cause de ça. Donc, cet acétyl de coenzyme A là, intervient dans la biosynthèse de l'acétylcholine. Donc ça, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qu'on a dans notre cerveau qui travaille sur la choline, et donc c'est aussi une sorte de protection des neurotransmetteurs, de axones, tout ça. Donc ça donne aussi donc, ce qu'on dit une source d'énergie dans les muscles, le cerveau et le cœur. Voilà, c'est ce qui apporte donc, c'est ce qui donne le métabolisme de l'énergie, action, muscle, cerveau, cœur. Donc là, c'est alors, ça fait quoi? Ça se transforme plutôt bien, pourquoi pas? Mais je m'inquiète quand même, je continue, donc je ne sais pas quoi penser. C'est mauvais dans le corps, mais ça a un effet détoxifiant en fait, ce que je comprends à en lire le résultat de cette acétylcholine coenzyme A. Pardon. Donc ça conduit par contre une forme de cétone, acétylacétate, et cet acétate, normalement, est métabolisé dans le corps et se transforme en énergie pour les muscles. Donc ça va sur l'ADN, sur l'ATP, ATP et en tout cas ça s'appelle le cycle de Krebs, ATP et GTP. Alors GTP c'est guanosine triphosphate et ATP c'est adénosine triphosphate. Donc ça apporte de l'énergie, pas obligatoirement sucrée, mais de l'énergie aux muscles. Ça, voilà. Et c'est ce qui va faire fondre puisque on utilise du coup les graisses, les lipides, les glucides et les protéines. Donc le corps, lui, a besoin justement de tous ces apports en équilibre. Faire des régimes restrictifs, c'est toujours un peu compliqué, pour faire un bon cycle de Krebs. Voilà. Des fois, on a des manques de sucre, besoin de prendre du sucre rapide, et bien ça va former plus d'ATP, ce qui n'est pas obligatoirement bon pour la santé. Donc c'est pour ça que le cycle des Krebs, c'est ce qu'on appelle aussi, pas en France, mais dans les pays anglo-saxons, le cycle acide citrique. Voilà. Donc ça métabolise, ça oxyde tous les groupes, c'est ce qu'on appelle donc la dégradation. C'est une dégradation naturelle, ce que je dis GPL. Alors note que c'est une des raisons de tremblement, mais dégrade aussi les graisses et protéines qui circulent dans le sang. Voilà. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mince, on peut aussi très vite devenir anémié ou avoir cette sensation de faim, etc. Mais on peut aussi peut-être rapidement maigrir parce que ça fait un effet. Il y a des personnes qui ont dû faire des cures de jeûne. Ça fait un effet de jeûne. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui font des crises en utilisant Espéral, un peu effet psychiatrique, psychose, parce que le corps s'affame, en gros, puisqu'il produit énormément d'énergie. Et en plus, ça ressort un peu en effet alcool, quoi. Mais ce que je vois, donc, c'est que tout ça apporte aussi une circulation dans la chaîne respiratoire. Et c'est peut-être
pour la raison pour laquelle hier je disais ah je sens quand même un déliement dans ma cage thoracique. Donc il y a peut-être un effet assez notable. Voilà, c'est pour ça hier je disais mieux respirer, je l'ai noté. Donc rappel, le cycle de Krebs est indispensable car il permet de métaboliser les GPL, glucides, protéines, lipides, dans le corps qui les catalyse en sources ATP et GTP, donc adénosine triphosphate ou guanosine triphosphate. Alors ok, je veux bien tester, voilà, c'est ce que j'ai marqué. J'ai fait un peu de naturopathie, j'ai fait quelques études dans ce domaine, enfin je suis normalement naturopathe, mais je me soigne moi d'abord, et plus avec l'allopathie aujourd'hui. Voilà. Donc, enfin bref, c'est encore une autre. Ce que je conseille, c'est de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et puis, prenez des tisanes, même plus que du thé. Un peu de café, pourquoi pas, ou de la chicorée. Voilà. Bon, ça jaunit les dents, etc. Donc, limitez-vous au café. Et puis, surtout, beaucoup, beaucoup d'eau, même de l'eau chaude. Hein. Citronné léger avec du romarin pour les hommes, ça peut être pas mal. Et puis nous les femmes, la menthe aussi est très très bonne puisque ça va nous nettoyer les reins et toute la sphère urogénitale. Donc genévrier c'est bien aussi, tout ça, mais pas d'alcool. Donc pas de sucre. Mélangez pas le sucre avec les plantes parce que le foie le transforme en alcool. Voilà, manger les gâteaux, bah c'est pareil, le foie transforme tout ça en une sorte de glycogène, acétonique, je sais pas quoi, ça forme de l'alcool. Et vraiment ce médicament, c'est de la puissance 10. Hein. Donc, alors par contre, l'acétaldéhyde avec alcool, voie directe, c'est-à-dire sous médicament comme disulfiram, est un métabolite endogène, c'est-à-dire donc, ça, c'était les premières ressources, mais c'est quand même avéré. C'est toxique et suspecté comme cancérigène. Et justement, aujourd'hui, depuis 2017, on nous dit le contraire. Donc, sur des essais ou des découvertes cliniques, bon, moi, je me sens cobaye, hein, parce que, voilà, mais en même temps, je reste confiante. Je reste confiante, j'aurais tendance à dire. Je sais pas mieux faire et j'ai vraiment envie de m'en sortir. Et je sens que y a quand même des améliorations. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Voilà, en tout cas, c'est un métabolite endogène. Donc dans le corps, il se révèle être toxique. Et je dirais que justement, quand on l'associe avec une forme d'alcool, donc même le sucre, il faut faire très attention. À mon avis, c'est ça qui va donner un facteur cancérigène. Voilà. Et tout ce qui est mycose aussi, donc les candidoses, etc. Beaucoup sont atteints de candidose, notamment quand on prend énormément d'antibiotiques. La flore bactérienne se fait flinguer. Les probiotiques ne sont pas toujours tolérés. Moi, je les tolère très difficilement. Là, le probiologue, ça a l'air de m'aller. Mais Nutergia, tout ça, c'est des marques, le Stum, tout ça, je suis désolée, hein, c'est des Rolls-Royce normalement, qui sont même conseillés, hein, que je conseillais en l'occurrence, et je vois que je ne les supporte pas du tout. J'ai des maux de tête énormes, énormes, comme si j'allais faire une encéphalite, quoi. Enfin, c'est très 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 douloureux. Donc ça endommage les cellules souches. Donc je pense, hein, c'est en prenant la consommation d'alcool, vous n'amusez pas à ça, donc, et sucre, tout ça, endommage les cellules souches hématopoïétiques, donc dans le sang, chargées de renouveler le sang constamment. Donc c'est un peu le cycle de Krebs. Ça veut dire que tout ce qui est protéines, etc., donc ça va jusque dans l'ADN. Donc voilà, source de cassure de l'ADN, le double brin des cellules, ce qui favorise leur déclin et crée donc des réarrangements chromosomiques. Donc le corps est intelligent, il y a une information dans l'ARN et qui va essayer de transformer ces chromosomes. Donc ça touche quand même la barrière de l'information du code génétique de nos cellules. Donc ça peut aussi apporter une très mauvaise information, surtout quand on vieillit, peut-être pas, mais l'intelligence cellulaire parfois peut se déréguler, et surtout quand on est malade,
on peut provoquer aussi des réactions un peu d'urgence dans le corps, ce qui provoque des inflammations et pour certains des maladies auto-immunes. Donc attention, je dirais que les spirales pourraient être dangereux avec des interactions médicamenteuses ou alimentaires, voilà, telles que le sucre, encore une fois, et l'alcool, dérivés de sucre, etc. Et donc voilà, on dit créer des réarrangements chromosomiques et d'autre part, il empêche la bonne réparation P53. Donc ça, c'est une protéine, la protéine de la tumeur qui protège en fait de la tumeur. Normalement, tumeur protéine située sur le chromosome 17. Donc ça a été découvert donc dans des recherches bien effectuées. J'ai pas écrit, j'ai pas trouvé la source exacte, etc. Mais c'est tumeur protéine. Alors, même si tout est dans la dose, je m'inquiète. Voilà ce que j'ai écrit. Je ne sais pas, 250 mg, c'est peut-être des bonnes doses, etc. À la controverse, donc, je cherche disulfiram cancer. Je tape sur Google disulfiram cancer. Et là, en premier article, je lis, entre parenthèses, un vieux médicament anti-alcoolisme pour traiter le cancer. Donc ça a été, c'est paru en 2018, le 15 janvier 2018, donc sous des études de recherche de 2017. Donc là, c'est daté donc, dans la revue Magazine, ça a été édité par le Journal de Montréal, donc qui indique que le disulfiram possède une action anticancéreuse contre un large éventail de tumeurs. Voilà, et c'est richardbeliveau.org, donc Richard comme le prénom, ça finit avec un D, Beliveau, BELIVEAU.org. Chronique au pluriel, point, un vieux médicament anti-alcoolisme pour traiter le cancer. Voilà. Donc on peut voir aussi ça donc, dans le journal montréal.com. Et ça datait du lundi 15 janvier 2018. Donc au 30 mars 2019, je lis donc, une rubrique de date, 30 mars 2019, sur levif.bi, donc Belgique, santé, rubrique santé, et entre guillemets, on sait pourquoi un médicament anti-alcool est aussi anti-cancer. Voilà. Donc ça explique aussi que les cellules se multiplient, il leur faut des protéines constituées d'acides aminés. Les cellules cancéreuses nécessitent la présence de l'un d'eux, ce qu'on appelle la sérine, pour proliférer. Il apparaît que le disulfiram bloque plus efficacement la phosphoglycérate déshydrogénase, donc appelé donc PHGDH, et donc la production de cet acide aminé, les cellules tumorales cessent dès lors de se multiplier. Ceci a été donc découvert en 2017. Voilà, donc Belge, Tchécoslovaquie et États-Unis ont fait des travaux, ont commencé depuis 2017 pour indiquer qu'il y a apparemment un effet de protection contre le cancer. Donc c'est totalement contradictoire à ce qui était dit avant. Moi je pense qu'effectivement dans le cycle de Krebs, si on se tient à ne pas exposer ça sous forme gazeuse, à ne pas s'alimenter avec du sucre et de l'alcool, je crois que c'est à mon avis quasi impossible quand on est malade, parce qu'on se défonce, je pense que c'est impossible. Peut-être qu'il y a espoir. Donc je continue le traitement et puis on verra bien. Donc voilà, c'est pour le J4, J5 ce soir, Espéral, disulfiram. Salut à tous. Et courage encore.